Et bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Nous allons parler de l'arrivée de Gemini. Gemini 2, mais avec l'aspect multimodal en fait. Donc moi j'ai toujours surveillé l'actualité de Google parce qu'ils font des trucs bien. Et en décembre, ils avaient annoncé le Gemini 2.0, hein, c'est le même. Mais il n'y avait pas la capacité multimodale qui lui permet de générer des images en natif. J'avais dit à l'époque, en décembre, quand j'avais parlé de Gemini 2, c'est que ça va être une vraie révolution parce que c'est la seule IA qui peut le faire. C'est-à-dire que, et cette image, génération native de l'image, elle est disponible aussi via l'API. Donc, par exemple, vous lui demandez, je génère une histoire avec des images, il va créer le texte et les images. Donc, c'est intégré nativement. Après, de ce que j'ai pu voir avec quelques tests, c'est quand même très censuré, donc ça peut bloquer, mais c'est impressionnant. Et il lance aussi pas mal de modèles open source, et on va regarder un peu tout ça en fait. Donc, c'est le modèle Gemini 2 hein, qu'ils avaient annoncé. Est-ce que je suis en desktop? On va voir. Ouais, je suis en desktop. Donc, ils annoncent ça. Experience Gemini 2 Flash Native Génération. Voilà. Et la grosse nouveauté, c'est que non seulement il peut générer les images, mais il peut les éditer en fait. Voilà. Donc, ça, c'est l'annonce. Il génère aussi des textes. J'avais testé, ça marche plutôt pas mal. Et après, leur modèle d'image s'appelle Imagen 3. Qui est vraiment l'un des meilleures images possibles en fait. Et ils disent ici, voilà, ce qu'ils disent, comment on pouvait, voilà, directement via l'API. Et là, il faudra attendre que les Rucore, les Hider et tous les outils s'adaptent à ça, parce qu'ils ne sont pas capables de générer des images, mais je peux vous garantir qu'ils vont se dépêcher de l'adapter pour ça, en fait. Et dans votre client IA, en fait, vous pourriez directement générer les images. Donc, voilà. Et vous pouvez tester ça directement sur AI Studio. C'est gratos. Et vous sélectionnez simplement celui-là, le Gemini 2.flash 0 expérimental. Vous avez aussi les deux, hein, mais celui-là, c'est le nouveau en fait. Et assurez-vous que le output format inclut l'image et le texte. Et donc là, par exemple, je lui ai demandé de générer l'histoire d'un chat qui veut devenir Hokage en l'illustrant avec des images. C'est juste ma prompt en fait. Et voilà, il a créé toutes ces images en fait. Après, il prend évidemment l'exemple de Naruto. Voilà, mais grosso modo, c'est des Naruto avec des chats, quoi. Et donc, et si on crée une prompt, générer l'histoire d'un chat qui va à la recherche de la pâté parfaite en l'illustrant avec des images. Non. Hop. Là, pourquoi il ne le génère pas? Non, parce que le modèle est différent. Juste. Pourquoi il avait changé en fait? Je comprends pas. Hop. Voilà. Et on fait... Il suffit que ce soit d'aller dans la démo que ça marche pas. Hein. C'est toujours comme ça. En fait. Donc on sélectionne bien. Hop. Voilà. Et il le génère instantanément en fait. Et c'est le texte, c'est la même IA. Hein. C'est l'IA et l'IA d'image est intégrée dans le texte en fait. Après, c'est pas ultra précis, tu vois, mais c'est plus des c'est plus des images de chat. Il y avait un moyen de voilà. Vraiment une vraie histoire avec des images en fait. Voilà. Hop. Et la résolution des images, donc, la résolution des images, c'est autour de 1024 x 600 et quelques en fait. Et ça, vous voyez, cette caractéristique-là, vous pouvez le faire directement dans l'API.
Et pour vous donner une idée, imaginez que vous créez un site web, en fait, un web design. Vous pouvez lui demander directement de créer les logos. Les logos, les bannières, etc., les assets, il peut les créer en fait. Après, tout dépendra de l'implémentation qui existe. Donc, le succès, c'est gratuit. Le token, c'est 32 000 en fait, donc c'est pas les 2 millions de tokens qu'on avait l'habitude de voir, mais ça reste quand même très très correct, hein, surtout avec les images et le texte. C'est disponible via l'API, hein, il sera disponible, il faut juste s'assurer que Gemini 2.0 Flash expérimental soit sélectionné. Voilà, vous avez cette actu-là, donc n'hésitez pas, hein, franchement, j'attendais ça. Et il n'y a aucune IA qui est capable de faire ça. Aucune, je le dis très très clairement. Ça, c'est la première actu. Et la deuxième actu, c'est qu'ils lancent aussi leur modèle open source qui s'appelle Gemma, en fait, parce que le Gemini, là, il est propriétaire. Et dans le passé, Gemma puait la merde, on va pas le nier, c'était vraiment catastrophique. Donc, ils l'ont annoncé, ils ont itéré dessus, ils ont beaucoup amélioré. Et là, ils annoncent le Gemma 3. En fait, ce que je trouve intéressant, c'est voilà, il est disponible dans 4 tailles, 1 milliard, 4 milliards, 12 milliards et 37 milliards. Donc vous pouvez le trouver par exemple sur GameFace. Et si vous voyez le 1 milliard là, il pèse à peine 2 gigas. Il est à peu près il est exactement à 2 gigas. Donc même avec un petit GPU récent, vous pouvez le faire tourner en local. Et celui-là, il est open source en fait. Voilà, et il est capable de vision. Il ne génère pas les images, mais il est doté de vision. Et j'avais vu un benchmark, après c'est leur benchmark. Voilà, ils le disent ici. Donc ça c'est le Gemma en fait. Et juste ici, vous avez qui? DeepSeek V3. Donc selon leurs prétentions en fait, il est au niveau R1 est évidemment supérieur. Mais le DeepSeek V3, moi je l'utilise quotidiennement. Honnêtement, le Gemma, il est à quoi? C'est le 27 milliards, c'est le paramètre à 27 milliards, il arrive à DeepSeek V3. Maintenant, j'avais déjà testé les Gemini, le vrai Gemini, leur principal modèle en codage, c'est pas top, hein. Je le dis, parfois en fait il est très inconstant en fait. Parfois il peut faire d'excellentes choses, mais avec les DeepSeek et autres, ou les Claude, ils sont conçus pour le codage. Mais ça va donner énormément de potentiel pour les gens qui le font en local. Parce que même les 4 milliards, c'est autour de 7 gigas. Donc si vous avez une bonne carte graphique, genre une 4060, etc., ça marchera en fait. Voilà, avec la capacité vision, ce qui n'est pas piqué des hannetons. Donc voilà les deux grosses nouvelles. On sent que ils ont vraiment pris une claque avec DeepSeek. En fait, tous ces modèles open source qui arrivent, c'est DeepSeek qui a vraiment lancé la mode. Vous avez aussi le QW. Moi, en fait, en quotidien, autrefois j'utilisais ça, mais maintenant j'utilise celui-là. Le Quan, là, il est vraiment excellent. Donc le QWQ, ils l'ont lancé le 32 milliards, ils l'ont lancé. Mais honnêtement, c'est mon chat principal aujourd'hui. Parce qu'il peut faire des recherches, il peut générer du code. Il est vraiment bon. Il est vraiment bon. Et le Quan, là, il annonce que ce sera aussi open source, en fait. Donc, ça va être la fête du slip à l'open source. Donc, les deux. N'hésitez vraiment pas à utiliser le Gemini, là. Il est unique, en fait. Il est unique dans son genre. Donc, c'était juste une mise à jour de décembre. Et j'avais déjà dit en décembre que s'il arrive vraiment à générer les API, les images dans l'API, ça va être excellent. Ça va être vraiment, vraiment excellent en fait. Donc, c'est gratos. Et même en API, Google a toujours été généreux sur les requêtes gratuites. Franchement, allez-y. Voilà, allez-y. Je vais tester le Gemini 2 là, avec le code et tout, une fois que vos codes ou client sera mis à jour, et on va s'amuser avec. Donc voilà, j'espère que je vous ai appris quelque chose. N'hésitez pas à aller dans la description sur comment vous pouvez. N'hésitez pas à vous abonner, j'oublie toujours, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un pouce bleu. N'hésitez pas à aller sur Patreon sur comment vous pouvez me soutenir financièrement. Et je vous dis à bientôt.